La fille a trouvé un chiot au bord de la route. Elle ne s'attendait pas à ce que le chiot puisse parler. Le chiot la supplia de le sauver. La fille frotta l'endroit où le chiot était blessé. Mais après réflexion, elle décida de le laisser partir, car les deux parents de la fille étaient morts. Elle était souvent maltraitée par la famille de son oncle à la maison. Si le chiot la suivait chez elle, alors le chiot n'aurait pas non plus une bonne vie. Le chiot remua la queue et dit qu'il n'avait pas peur. Il dit en plus avec détermination qu'il la protégerait. Après avoir entendu cela, la fille décida de ramener le chiot chez elle. Dorénavant, elles vivraient l'une dépendant de l'autre. À peine rentrée chez elle, la tante s'approcha et réprimanda la fille pour être rentrée les mains vides. La fille expliqua doucement que le chemin de montagne était trop raide. Elle ne pouvait pas monter à la montagne pour couper du bois. La tante pensait que la fille voulait paresser. Elle maudit en disant que lorsque ses parents avaient été emportés par la crue, elle aurait dû mourir avec eux, ce qui obligeait la famille à encore s'occuper d'une oisive comme elle. La tante aperçut soudain que le panier à dos de la fille bougeait un peu. Elle découvrit qu'il y avait un chiot caché à l'intérieur. Elle demanda en colère à la fille où elle avait trouvé un chien errant. Elle dit que le chien était trop sale et pouvait transmettre des maladies. Elle exigea que la fille jette le chien. La fille dit que c'était sa maison. Si quelqu'un devait partir, ce serait la famille de la tante. Cette maison appartenait à l'origine aux parents de la fille. Depuis qu'ils avaient été emportés par la crue, la maison avait été occupée par la famille de la tante. La tante déclara avec arrogance que maintenant cette maison n'avait plus rien à voir avec la fille. Voyant la tante si déraisonnable, la fille demanda à la tante si elle n'avait pas peur des représailles. La tante eut au contraire un sourire satisfait en entendant cela. Elle déclara qu'elle ne croyait jamais à aucune rétribution. Elle ajouta que si la rétribution existait, les parents de la fille n'auraient pas été emportés par la crue. Ensuite, la tante força de nouveau la fille à jeter le chien, sinon elle la chasserait aussi. En voyant cette attitude de la tante, le chien parla soudainement. Cycle de cause à effet. La rétribution sera sévère. À peine le chiot eut-il fini de parler, que la tante fut soudainement entourée d'une fumée noire. Des plaies rouges apparurent sur son corps, et elle dégagea une odeur nauséabonde. À ce moment, l'oncle et le cousin arrivèrent. Le cousin demanda à la mère: es-tu tombée dans la fosse septique de la maison? Pourquoi sens-tu si mauvais? L'oncle vit l'apparence de sa femme, et pensa qu'elle avait le sida. Le cousin avait aussi une expression pleine de dédain. Il demanda à la fille d'accompagner sa mère à l'hôpital. La fille secoua la tête pour dire qu'elle n'irait pas. Elle dit aussi que c'était la tante qui recevait le juste châtiment pour son mal. Le cousin saisit quelque chose pour frapper la fille. La fille prit vite le chiot dans ses bras et s'enfuit. Elle courut jusqu'à l'entrée du village. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retourner à cette maison. Soudain, elle se souvint qu'autrefois, à part ses parents, c'était le troisième oncle et la quatrième tante qui avaient été les plus gentils avec elle. Quand le chiot entendit la fille dire cela, il se mit de nouveau à luire de partout. Puis le troisième oncle et la quatrième tante arrivèrent vraiment à la sortie. Lorsqu'ils apprirent que la fille n'avait plus de maison, ils ramenèrent la fille chez eux. Ils lui préparèrent non seulement une grande table de bons plats, mais ils donnèrent aussi un pilon de poulet au chiot. Après que le chiot eut mangé le pilon, il brilla de nouveau d'une lumière dorée. Peu après, la quatrième tante reçut un appel du troisième oncle, disant qu'il y avait un problème à la ferme avicole. La fille s'inquiétait encore qu'un malheur survienne. Le chien dit à la fille que les personnes qui leur sont bonnes deviendront de plus en plus heureuses. Peu de temps après, le troisième oncle revint tout sourire tenant un panier d'œufs.